Bonjour et bienvenue à nouveau. J'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de me rejoindre. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à World Affairs in Context sur Substack et Patreon pour du contenu supplémentaire et pour rejoindre notre communauté. J'ai d'ailleurs récemment lancé un nouveau chat pour les abonnés sur Substack. C'est très amusant, un excellent moyen d'échanger, et j'espère que vous pourrez y participer. Passons maintenant au sujet de cette vidéo. C'est à mon avis un sujet passionnant, très révélateur en ce qui concerne les orientations de la politique économique de Washington. Les responsables politiques occidentaux admettent enfin que la multipolarité et le Sud global représentent une menace importante pour leur hégémonie mondiale déclinante. Rappelez-vous, il y a seulement quelques mois, le président Trump avait rejeté le bloc des BRICS. Les médias grand public occidentaux ont repris le ton et ont commencé à les tourner en dérision, essayant de vous faire croire que les membres du bloc des BRICS ne peuvent s'entendre sur rien et sont sur le point de se désintégrer. Eh bien, en ce moment même, la vérité commence à éclater. Un important groupe de réflexion à Washington formule des recommandations sur la manière de contenir la majorité mondiale. En d'autres termes, Washington se sent menacé, à tel point que l'un de ses principaux think tanks compare les BRICS, oui, vous avez bien entendu, compare les BRICS à des terroristes. Nous examinerons les détails dans un instant. C'est assez incroyable en réalité, on ne peut s'empêcher d'en rire bien sûr, mais en même temps, il faut prendre cette rhétorique au sérieux. L'Institut Hudson, nous savons tous à qui il appartient, donc je n'ai pas besoin de vous le préciser, vient de publier un rapport intitulé « Comment contrer les BRICS et préserver la domination mondiale du dollar ». Je rédigerai un article détaillé sur cette question et sur ce rapport sur mon Substack et mon Patreon et j'essaierai de rester assez bref dans cette vidéo. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur ces plateformes. Le rapport de l'Hudson aborde les types de politiques économiques que Washington est susceptible de mettre en œuvre pour mener efficacement une guerre économique contre le bloc des BRICS et le Sud global en général. Regardons cela de plus près. Ce qui me frappe, c'est le manque de compréhension de l'Hudson quant à ce que les BRICS représentent réellement. C'est vraiment choquant. Dès le tout début de ce rapport, Hudson identifie l'alliance des BRICS comme un adversaire, affirmant que le Sud global ne cherche pas réellement à obtenir une indépendance politique et économique, ce qui est, bien sûr, un argument tout à fait absurde. Au contraire, Hudson soutient que les BRICS s'unissent contre Washington. Selon lui, c'est là la force motrice. Il est important de noter, précise Hudson, que la création des BRICS n'a rien eu de fortuit ni d'inédit. Le bloc représente l'accumulation de sentiments remontant à la guerre froide et aux luttes postcoloniales. Comme nous le savons, le bloc des BRICS est une alliance non militaire. Il est de nature économique, en son essence même, et ces dernières années, il a pris une portée plus large. Nous voyons des questions liées à la sécurité abordées lors de leurs réunions. Ils parlent d'intelligence artificielle, de préoccupations environnementales transfrontalières, un large éventail de problèmes communs qu'ils peuvent aborder et qu'ils prévoient de traiter ensemble. Au fil du temps, les BRICS semblent évoluer, mais leurs dirigeants ont déclaré à de nombreuses reprises et de manière très directe qu'ils défendent fermement leur souveraineté et non qu'ils s'opposent à l'Occident. Il y a une grande différence et il faut comprendre cette différence pour être réellement en mesure d'évaluer le monde multipolaire et les forces motrices qui le sous-tendent. Le bloc des BRICS est ouvert à un dialogue avec l'Occident, mais sur un pied d'égalité. Ensuite, la création de la nouvelle banque de développement des BRICS en 2014, écrit l'Institut Hudson, ainsi que la multiplication des accords bilatéraux de swap de devises et la promotion progressive du commerce libellé en yuan, sont autant d'instruments conçus pour éroder la centralité du dollar, tout en présentant le projet comme réformiste
plutôt que révolutionnaire. Ainsi, Washington admet en substance qu'il considère les dispositifs multidevises comme une menace directe pour la domination du dollar. Il omet bien sûr d'identifier les sanctions économiques, sa propre instrumentalisation du dollar, comme les outils qui érodent réellement la centralité du dollar et poussent la majorité mondiale à chercher d'autres moyens et plateformes pour régler les transactions et mener leurs affaires. Et bien sûr, l'instrumentalisation du dollar est, comme on le sait, l'arme forgée par Washington lui-même qui se retourne désormais contre lui. Mais Hudson affirme que la réponse à l'agression de Washington, la réponse à la guerre économique que mène Washington à travers les barrières commerciales et les sanctions contre les États non alignés, est ce qui est conçu pour éroder la centralité du dollar et non les propres politiques de Washington. C'est donc une mentalité de tyran, n'est-ce pas? Passons à la suite. L'agenda financier des BRICS axé sur la promotion du commerce hors dollar, la diversification des réserves et la création d'institutions parallèles transforment le vieux sentiment de non-alignement en une menace concrète pour les intérêts américains. Depuis la création du système de Bretton Woods en 1944, la primauté du dollar a servi de fondement à la puissance mondiale des États-Unis. Les BRICS sapent la légitimité du dollar et de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Les BRICS espèrent établir des canaux financiers résistants à la surveillance et au contrôle externe, un peu comme des cellules terroristes. C'est ce que j'ai mentionné au tout début de la vidéo. Lorsqu'ils ont comparé les BRICS à des terroristes, ils ont dit que cela ressemblait à ce que faisaient les cellules terroristes avec le système Hawala. Or, le Hawala est une méthode d'échange de valeurs sans transport physique d'actifs, ce qui est au cœur du système de règlement moderne. Avant de passer au plan d'action de Washington, les recommandations, je veux simplement souligner que, comme vous pouvez le constater, le ton du rapport publié par le Hudson Institute, l'état d'esprit de l'establishment de la politique étrangère de Washington n'est pas à la coopération. Non. De manière catégorique, toute politique future à l'égard du bloc des BRICS, envers toute nation des BRICS ou toute nation non alignée, ce qu'on appelle la majorité mondiale, sera agressive. Elles seront fondées sur la résistance et l'agression. Hudson va jusqu'à semer dans l'esprit du lecteur, dans ton esprit, l'idée que les BRICS sont comparables à des terroristes simplement parce qu'ils cherchent à renforcer leur souveraineté économique et à acquérir une souveraineté et une stabilité politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que par son exceptionnalisme et son arrogance, Hudson affirme que Washington doit redoubler d'efforts dans les mêmes politiques qui ont commencé à éroder la domination mondiale du dollar dès le départ. Hudson ne parvient pas à comprendre et à évaluer correctement comment de nouvelles sanctions économiques ne feront qu'accélérer la poussée mondiale vers la multipolarité financière. La capacité de Washington à restreindre l'accès au système SWIFT, démontrée lors des sanctions contre l'Iran en 2012 et contre la Russie en 2022, constitue l'une de ses armes économiques les plus efficaces. Les États hostiles cherchent donc des alternatives qui ne laissent pas leur souveraineté financière à la discrétion de l'Amérique. Passons maintenant rapidement à ce que Hudson recommande à Washington pour contrer la montée des BRICS. C'est choquant, mais franchement, pas très surprenant. Il affirme que les États-Unis devront adopter une combinaison de mesures économiques, réglementaires et diplomatiques. Premièrement, interdire la double participation. Toute institution financière qui choisit d'opérer au sein d'un système de compensation conçu pour contourner SWIFT devrait perdre l'accès à la fois à SWIFT et aux transactions libellées en dollars. En d'autres termes, il s'agit de renforcer les mêmes politiques qui ont commencé à menacer le dollar. Bien sûr, Hudson omet de révéler comment les frais de change grignotent les capacités financières des nations les plus pauvres du monde.
Non. Elles doivent utiliser le dollar, sinon. Et bien sûr, c'est le type d'approche courante que nous voyons Washington appliquer encore et encore. Cela ne traite pas vraiment de la manière dont la dépendance au dollar américain et le fait d'utiliser exclusivement le dollar américain pour le commerce transfrontalier érode la capacité des économies émergentes à stimuler leur développement économique. Washington ne veut pas que cela se produise. Elle veut conserver sa domination. Passons maintenant à la suite. La deuxième recommandation consiste à renforcer la surveillance des stablecoins. Hudson soutient que les décideurs américains devraient veiller à ce que les stablecoins ne deviennent pas des outils permettant d'échapper aux sanctions ou à la supervision. En plus du Genius Act de Trump promulgué cet été, et j'ai une vidéo entière à ce sujet, Hudson préconise des mesures supplémentaires à mesure que la technologie évolue et que les États des BRICS expérimentent de nouveaux actifs numériques. Enfin, Hudson estime que Washington devrait exercer une pression diplomatique et économique soutenue sur l'alliance des BRICS. Oui, il faut redoubler d'efforts sur ces politiques vouées à l'échec, comme je l'ai déjà mentionné. Cela garantira que nous réussissions. Il est assez ridicule de plaider pour davantage de sanctions et aucune coopération avec le Sud global, alors même que la majorité mondiale affirme le contraire. Écoutez, nous en avons assez. Nous en avons fini d'être manipulés. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers des plateformes alternatives. Nous ne voulons plus que nos populations souffrent sous le poids de sanctions occidentales brutales. D'ailleurs, une étude récente a montré que les sanctions occidentales ont causé la mort de près de 38 millions de personnes dans le monde depuis les années 1970. Il y a un article détaillé sur mon Substack où j'inclus les données et le rapport original récemment publié par The Lancet. Vous pouvez y trouver plus de détails, ainsi que sur mon Patreon, si cela vous intéresse. Ce que Hudson ne parvient vraiment pas à comprendre, c'est que Washington devrait renverser ses politiques ratées de coercition économique et commencer à considérer les BRICS comme un partenaire. L'arme du dollar ne fait qu'accélérer la transition mondiale vers des plateformes financières alternatives. Cela incite les pays à rechercher des systèmes de règlement alternatifs. Cela ne va pas les motiver à retourner à Washington pour en demander davantage. Il est donc peut-être trop tard, bien sûr, pour arrêter le processus. La dédollarisation a déjà commencé, mais il est encore temps de dire non à l'agression et de se tourner vers une coopération pacifique dans un monde multipolaire. Alors, que pensez-vous du dernier rapport de Hudson? Laissez-moi un commentaire. J'aimerais beaucoup connaître votre avis, comme toujours. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez mon Substack et mon Patreon. J'y publierai plus de détails. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous ici sur YouTube, sur Substack ou sur Patreon. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, les liens se trouvent dans la description ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous y retrouver également. Passez une excellente fin de journée. À bientôt. Have a wonderful rest of your day. Bye for now.